Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège de Digoin. Bonjour, aujourd'hui zoom sur le refuge animalier qui se situe à Montceau-les-Mines et qui a pour objectif la protection des animaux. Pour en savoir plus sur sa garderie, nous recevons Willy Desserpris, éducateur canin. Bonjour. Bonjour. La garderie est un endroit important où les animaux doivent se sentir bien. Pouvez-vous nous expliquer comment elle fonctionne ? On fait l'accueil de l'animal à l'entrée du refuge et justement dans le précepte de faire en sorte que tout se passe bien, on va prendre en charge l'animal à l'entrée pour pouvoir éviter d'avoir des adieux déchirants avec les patrons de cet animal, ce qui va engendrer des réactions comportementale sur l'animal en question, l'anxiété de séparation et tout ce qui va en découler, perte d'appétit, stress accru, en fait toutes ces choses-là. On voit souvent des chiens et des chats dans les garderies. Vous arrive-t-il d'accueillir des animaux originaux ou peu communs ? Totalement. On a Francis, Edwige qui viennent régulièrement au refuge, qui sont 2 gris du Gabon. On a aussi des petites calopsites, donc une perruche, enfin des perruches. On a aussi eu des petits canaris, des lapins. Tous les animaux n'ont pas besoin du même espace pour être gardés. Avez-vous une limite en termes de capacité d'accueil ? Ouais, pour ce qui est des chiens, on se limite à une 40aine d'animaux. Et pour ce qui est des chats, on a une 20aine de box. La vaccination est une étape importante dans le soin apporté aux animaux. Combien de vaccins reçoivent les animaux sur une année ? En moyenne, un vaccin qui regroupe 2 vaccins. Souvent, faire garder nos animaux peut coûter cher. Quel est le montant moyen pour faire garder son animal chez vous ? Cher, tout est relatif. Chez nous, on demande 15 € par jour avec l'alimentation comprise. Tout en sachant que ces animaux, il y aura une partie de professionnels qui va être là, des employés qui vont œuvrer toute la journée auprès d'eux. Il y a tout ce qui est sanitaire et il y a l'alimentation aussi qui intègre ce tarif. À quoi ressemble la journée type des animaux dans votre garderie ? Comment faites-vous pour qu'ils se sentent le mieux possible ? Justement, comme je l'ai expliqué au départ, on va accueillir l'animal à l'arrivée dans le refuge. On va aller les installer dans leur petite maison, qui est un box, mais pour l'animal en lui-même, ça va lui représenter une niche, son petit territoire personnel. Et à partir de là, on va respecter notre rythme de journée, c'est-à-dire qu'ils vont sortir le matin, pendant qu'on va pouvoir nettoyer leur box. On va les réintégrer dans leur box, les nourrir, les laisser se reposer, digérer, et ressortir dans l'après-midi pour aller là vers une dépense, pour s'occuper. Donc si les animaux confiés le permettent, on va pouvoir les mettre en collectivité, histoire que ça soit plus dans l'esprit centre aéré, colo de vacances. Et si les animaux ne nous le permettent pas, ils vont être sortis individuellement, mais le temps de sortie leur sera consacré de la même manière. Certains animaux, notamment les plus âgés, sont parfois porteurs de handicap. Avez-vous les moyens de les accueillir aussi ? Comme nous accueillons nous-mêmes des chiens abandonnés avec ces mêmes problématiques, on a totalement la structure adaptée pour les accueillir. On a des parties, on appelle ça nos annexes, qui elles sont hors gel, chauffées, vraiment avec un confort digne d'une maison. Merci à Willy Desserpris de nous avoir permis d'en savoir plus sur la garderie animalière de Montceau-les-Mines. Pour plus de renseignements, SPA Montceau-les-Mines, 78 rue de Nancy ou contactez le 03 85 57 03 99. Merci.